Télé 50, simplement congolais. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a été honorée au titre de docteur honoris causa en relations internationales par l'université de Kinshasa ce lundi. C'était à l'issue de sa leçon publique devant un jury d'éminents professeurs. En Colombie, un puissant séisme a secoué la Colombie ce lundi. Au moins 18 personnes sont mortes dans la ville de Pereira, a annoncé le maire de cette ville située dans la région touristique du Café où la situation reste critique. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka est désormais docteur honoris causa en relations internationales. Cette distinction honorifique amplement méritée au regard de son parcours académique et professionnel lui a été décernée par l'université de Kinshasa. La cérémonie s'est tenue lors d'une grande séance académique organisée à la colline, sur la colline inspirée après examen de l'argumentaire présenté par le recteur de l'UNIKIN et la brillante leçon publique prononcée par la chef du gouvernement devant un jury composé d'éminents professeurs. C'est dans cet imposant chapiteau du campus de l'université de Kinshasa que s'est déroulée cette séance académique qui a débuté avec la lecture de la décision autorisant cette cérémonie par les professeurs ordinaires Jean-Marie Kayembe Tumba, recteur de l'UNIKIN, titulaire des masters en économie appliquée aux facultés universitaires catholiques de Mons en Belgique et plusieurs autres formations. Les dossiers de la candidate Judith Suminwa-Tuluka, qui, avant de devenir première ministre de la RDC, a connu un parcours professionnel incroyable, remplit toutes les conditions requises. Après la présentation de l'argumentaire et la brillante leçon publique exposée par la candidate, le jury a décidé d'octroyer le diplôme de docteur honoris causa à la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et qui a ainsi reçu les insignes de l'UNIKIN et jouira de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu. Pour les recteurs Jean-Marie Kayembe, Judith Suminwa et Félix Tshisekedi mettront fin aux 30 ans de souffrance des Congolais. Ce que femme veut, Dieu le veut. Vous êtes à la tête du gouvernement et l'université de Kinshasa est toute consciente qu'avec le président de la République, vous mettrez certainement fin à 30 ans de guerre en République démocratique du Congo. La première ministre en est bien consciente en recevant cette distinction. Cette distinction, je crois, consacre un parcours et des valeurs qui dépassent les destins individuels. Les hommages les plus prestigieux imposent avant tout le devoir de poursuivre le service de l'intérêt général avec une rigueur et une éthique sans faille. J'adresse ainsi mes plus vifs remerciements aux autorités académiques de l'université de Kinshasa pour ce témoignage de confiance. Signalons que la première ministre s'était fait accompagner de membres de sa famille et ceux de son gouvernement. À Mbandaka, la 59e journée nationale du poisson restera dans les annales comme une édition historique. Plus de 35 tonnes d'entrain et des matériels de pêche ont été remises aux associations locales. Une dotation sans précédent dans la province de l'Équateur. Cette initiative traduit concrètement la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire de la pêche et de l'aquaculture des leviers de production, d'emploi et de sécurité alimentaire. Jamais une telle quantité de matériel de pêche n'avait été mobilisée pour la province de l'Équateur. Plus de 35 tonnes. Un chiffre qui donne la mesure du geste posé en marge de la 59e journée nationale du poisson. Moteur hors bord, réfrigérateur, hameçon, équipement de protection et plusieurs autres accessoires. Plus de 20 catégories de matériel destinés aux associations des pêcheurs, mais aussi des équipements de bureaux pour renforcer les capacités administratives et organisationnelles des structures bénéficiaires. Une première pour la province et derrière cette dotation exceptionnelle, une ambition claire, changer l'échelle de la production halieutique en Équateur. L'initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entend faire de la pêche et de l'aquaculture des secteurs stratégiques de l'économie nationale.
Sur les terrains, cette vision est portée par le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Chimanga-Bwana. C'est lui qui a procédé à cette remise historique aux associations locales. Pour les ministres, il ne s'agit pas seulement de distribuer des équipements, il s'agit de donner aux pêcheurs les moyens de produire davantage, de mieux conserver leurs prises et d'améliorer leurs revenus. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na maman Judith Soumino Tuluka, Premier ministre, balobi na ngai journée ya poisson nyonso kaka na kinkole obe kinkole mbandaka peza mboka te balobi kende kuna okutana na bango o célébrer 59e édition la journée nationale du poisson. Mais l'action ne s'arrête pas aux seuls pêcheurs. Les mamans marieuses, maillons essentiels dans la commercialisation et la distribution du poisson, ont reçu à leur tour les bassins, couteaux, machettes, des sacs de sel, les gants, et elles ont salué également cette initiative qui devrait contribuer à améliorer leurs conditions de travail et à sécuriser davantage leur activité. À travers cette action, le gouvernement veut ainsi transformer les potentiels halieutiques de l'Équateur en véritable richesse pour les communautés. En mission dans la cité de Vanga, territoire de Boulungu, le ministre provincial du Kwilu en charge du ITPR, l'ingénieur Patrick Mbumboudi Bimba, a pris part à la cérémonie de collation de grades académiques à l'ISP Milundu. À cette occasion, il a salué la vision du président de la République en matière d'éducation et transmis les félicitations du gouverneur Philippe Akamituna aux diplômés, les exhortant à mettre leurs compétences au service du développement de la province justement. Invité par le comité de gestion, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction du Kwilu, l'ingénieur Patrick Mbumboudi Bimba, a pris part à la cérémonie des collations des grades à l'ISP Milundu à Vanga. Il était aux côtés du vice-président de l'Assemblée provinciale, le député Serge Maseka, des plusieurs députés provinciaux et autorités locales. Dans son allocution, il a salué la vision du président Félix Tshisekedi pour l'éducation et transmis les félicitations du gouverneur Philippe Akamituna Ndolo, lauréat. Il les a exhortés à mettre leurs compétences au service du développement de la nation. Le ministre a également rendu hommage aux enseignants, soulignant qu'il est lui-même issu d'une famille d'enseignants et mesure leur sacrifice. Marquant de son empreinte la cérémonie, il a annoncé un don d'étole pour la réhabilitation des bâtiments de l'ISP Milundu fortement dégradés. Cette promesse a été saluée par l'assistance. En marge de l'événement, il s'est exprimé devant la presse sur son itinérance à Vanga et les besoins prioritaires en infrastructure. Invité na double cérémonie au Salemi na Invité à cette cérémonie en ma qualité du ministre provincial des ITPR, j'ai représenté le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo. Au nom du chef de l'exécutif provincial, j'ai remis à l'institution un don composé notamment de tôles pour appuyer la construction de ces bâtiments en cours. Je suis convaincu que ces nouveaux diplômés contribueront de manière significative au développement de notre pays et en particulier de la province du Kwilu. À l'ISP Milundu, Patrick Mbumboudi Bimba l'a dit clairement, le Kwilu se construira avec des bonnes infrastructures et des jeunes bien formés. Son message à Vanga est simple, miser sur la formation, le mérite et des conditions d'études décentes pour bâtir l'avenir de la province. Dans le Olomami, le ministre provincial des infrastructures Venance Mutombo s'exprimant au nom du gouverneur en mission Marmon Banzamouloumé a réaffirmé l'accompagnement total du gouvernement provincial à la communauté pentecôtiste pour la réussite de son Assemblée générale 2026. Il a également appelé toutes les parties au respect mutuel et à la préservation de la paix. À l'occasion de l'Assemblée générale élective 2026 organisée par la communauté pentecôtiste au Nord Katanga, CPNK Barsense en sigle, le représentant du gouverneur à mission, le ministre provincial des infrastructures, Venance Mutombo Iwanshimba, a pris part à cette grande cérémonie qui a eu lieu ce dimanche 9 août 2026. Une rencontre qui a réuni plusieurs personnalités invitées venues de différents coins du pays. Sous les rythmes des différentes chorales, rythme qui a ancré la journée, le prédicateur du jour a décortiqué les thèmes axés sur merci. Merci au Seigneur pour toutes les réalisations et miracles accomplis en faveur de cette communauté malgré vents et marées. Au cours de notre mandat,
qui a débuté après la mort du président communautaire Banza Mouani Wakutompwa 2022. Quelques œuvres importantes ont été réalisées. Il s'agit notamment de la construction de l'immeuble administratif actuellement en phase de finition. L'achat d'un véhicule Land Crise Toyota, l'obtention de la personnalité juridique, la mécanisation outre celle de la coordination et les enseignants des écoles conventionnelles de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Toute la liturgie du jour étant suffisamment épuisée, c'est le ministre provincial des infrastructures Venance Mutombongo Wanshimba, représentant le gouverneur Marmo Banza à mission, qui a déclaré ouverte l'Assemblée générale élective, tout en rassurant à la communauté l'accompagnement sans relâche du gouverneur le bâtisseur Marmo Banza en ce qui concerne la sécurité et la paix. Au nom du gouverneur de province, l'honorable Banza Mouloumé Marmo, en déplacement sur Lubumbashi, m'a chargé de vous souhaiter la bienvenue à Kamina. Il m'a chargé également de vous rassurer la sécurité, la paix et la protection durant tout votre séjour à Kamina. Amen. Dans le Katanga, précisément à Kasumbalissa, l'état d'avancement des chantiers d'infrastructure est jugé satisfaisant. Les travaux lancés par les gouverneurs intérimaires Martin Kazembe Choula progressent à un rythme soutenu dans plusieurs villes et territoires. Sur place, le directeur provincial de l'Office des voiries et traînages Dieudonné Aboula a effectué une visite d'inspection afin d'évaluer l'évolution de travaux et de s'assurer du respect des orientations des autorités provinciales en matière d'aménagement urbain. Regardez. Lancé il y a à peine quelques semaines par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ville frontalière de Kasumbalesa connaît une métamorphose sans précédent. Les travaux de construction des routes exécutés avec dextérité par l'Office des voiries et drainages OVD, avec les engins achetés par le gouvernement provincial, n'a pas laissé indifférent la population de Kasumbalesa, qui a exprimé ses sentiments de gratitude au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula ainsi qu'au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce déploiement de l'OVD à Kasumbalesa n'a pas seulement pour l'impact la modernisation de la ville, mais aussi une opportunité d'emploi à la population, dont la plupart des jeunes. À l'entrée de la ville, au quartier dit Ancien Péage, une nouvelle route de contournement est en pleine construction. Elle va relier la route Lubumbashi et la route Mokambo au niveau de la mission catholique. Longue de 4 km et 8 mètres de large, avec un pont de 12 mètres de long et 6 mètres de large, les travaux sont au niveau de la pose de la couche de base. Il faut noter qu'environ 30 km de routes sont en cours de construction, dont certaines déjà ouvertes à la circulation. C'est notamment les avenues du 30 juin, entre Koyo, longue de 2 km et de 8 mètres de large, Don Bosco, longue de 1300 mètres, boulevard Combo, longue de 700 mètres, jusqu'à la route Sodimiko. La Zamba Playa, où certaines maisons ayant empiété la route sont en pleine démolition par la population elle-même afin de respecter les limites de la route. D'ici la fin des travaux, la ville de Kasumbalesa aura un total de plus de 50 km de routes asphaltées. Les travaux de drainage de grandes envergures sont aussi exécutés par les ingénieurs de l'OVD pour la construction d'un grand collecteur à partir du rail de la SNCC. Ces grands collecteurs longent les lignes moyenne tension de la SNEL, se faufilent dans les agglomérations pour déboucher sur la route Lubumbashi. Tout ceci pour prévenir les débordements des eaux de pluie qui ont causé plusieurs pertes en vies humaines. Le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Dieudonné Aboula, fait le point de tous ces travaux et rend un vibrant hommage au gouverneur de province Martin Kazembe Choula qui travaille conformément à la vision du président de la République. On va se rendre là-bas où la commune de Manika se distingue par la régularisation des unions devant l'officier de l'état civil. Le bourgmestre Thierry Sambumba a une nouvelle fois célébré un mariage, notamment celui d'un homme en uniforme. Une démarche qui vise à garantir la protection de ses enfants et de sa femme.
C'est dans une ambiance solennelle qu'a débuté ce week-end au QG avec la cérémonie de mariage célébrée par l'officier d'état civil Thierry Sambumba Mujinga. Cette célébration intervient en réponse à la sensibilisation du bourgmestre de la commune de Manika en faveur de l'officialisation des couples. Un appel réitéré. En cas d'adultère, pour que les procureurs engagent les poursuites contre la personne qui a fait l'adultère et venir, il y a des conditions. La première des conditions, en cas d'infidélité d'adultère, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la plainte préalable. Il faut boire et péquer à faire une plainte. Lui, mais c'est X, je me plains contre Y, non, pas Mkoubayako, pas Rabayako, oui, péquer. Donc, si le mari ne fait pas la plainte, on présume qu'il a pardonné sa femme. L'État est paralysé là, comment maintenant? Je continue à quoi. La deuxième des conditions, la loi dit qu'il faudrait, après la plainte, on est à preuve viando. C'est mon épouse, preuve violi. S'il n'y a pas de preuve, le procureur, nos pays sera en difficulté de poursuivre ce dossier. C'est pourquoi je conseille, je continue à sensibiliser. Même on a 10 ans, 20 ans, on a un acte de mariage, venez prendre. Les agents de l'État, on va retraiter, on va avoir la possibilité, je donne gratuitement. Après plusieurs explications sur les caractéristiques du mariage civil, les époux ont à tour de rôle exprimé leur engagement l'un envers l'autre avant de procéder à l'échange des alliances. Au nom de la loi, je déclare à partir d'aujourd'hui que vous êtes unis légalement par les liens de ce mariage. Et je vous présente mes sincères félicitations. Cette déclaration officielle a marqué la fin de la cérémonie. À cette occasion, Thierry Sambumba Mujinga a encore une fois invité les couples qui ne sont pas encore officiellement mariés à faire le pas de venir s'enregistrer, ainsi être dans une union légale. Le directeur national de l'ABG réunit ce lundi pour analyser la situation politique du Congo, alarme l'opinion publique sur le manque de vision, le détournement, bref, l'incompétence du gouverneur installé depuis déjà 3 ans. Une situation qui a été dénoncée par le ministre provincial de la Santé avant qu'il ne soit révoqué injustement. Le parti politique cher à Jonathan Bialoussou-Kawata, membre de l'Union sacrée de la Nation et soutien du chef de l'État Félix Tshisekedi, exige un contrôle et l'ouverture d'une enquête sur ces dénonciations justement légitimes. Devant ces tableaux sombres, les ministres de la Santé, les docteurs Yumba Apollinaire, médecin de son État, député provincial élu de Kassongo-Lunda et cadre de l'Alliance pour la bonne gouvernance et de l'Union sacrée, a écrit au gouverneur après avoir tenté plusieurs fois de l'aborder pour dénoncer ces pratiques qui plonge dans un trou profond la province du Kwango, qui peine à décoller et qui ternit l'image de notre régime. L'Alliance pour la bonne gouvernance, qui félicite et qui soutient fermement l'honorable Yumba, considère que cette révocation, dont elle prend acte, est une manœuvre de diversion pour détourner l'attention de la population congolaise sur le vrai problème posé. Par conséquent, l'ABG demande aux instances compétentes, notamment à l'Assemblée provinciale du Kwango, l'Inspection générale de finances, la Cour des comptes, l'Inspection territoriale générale et le parquet, d'initier le contrôle et d'ouvrir les enquêtes sur les dénonciations faites par un ministre en fonction. Demande aux députés provinciaux du Kwango de privilégier l'intérêt de la province dans l'exercice de leur mandat en lieu et place de servir d'une blanchisserie de l'exécutif là où même les communs des mortels constatent la gestion médiocre de la province. L'Alliance pour la bonne gouvernance invite la population congolaise de rester vigilante pour défendre leurs intérêts par devoir légal afin d'éviter la ruine totale de la province déjà en agonie. L'Alliance pour la bonne gouvernance demande aux forces et acteurs politiques du Kwango de prendre au sérieux la situation catastrophique que traverse la population congolaise qui vit dans une pauvreté sans précédent et à se dépasser pour sauver cette province.
En vacances parlementaires dans le Kasaï central, le député national Marcel Chipepele Ntumba reste actif sur le terrain. L'élu de Kananga s'est rendu jeudi sur le site du barrage hydroélectrique de Katende pour s'enquérir de l'évolution des travaux et recueillir les préoccupations des équipes. Il affirme avoir collecté des éléments qui l'entendent défendre de la session de septembre 2026 à l'Assemblée nationale en vue de faire avancer la vision du chef de l'État. Porté par sa devise « Tout donné pour le Kasaï central », le député national Marcel Chipepele Ntumba poursuit son travail de terrain dans le cadre de ses vacances parlementaires. Ce jeudi 6 août 2026, l'élu de Kananga a pris la direction de Katende, à environ 70 km dans le territoire de Dibaya, où se construit un barrage hydroélectrique très attendu pour mettre fin au déficit énergétique dans le Kasaï central et plus largement dans le Grand Kasaï. Accompagné du député provincial Camille Saloumou et de toute son équipe, Marcel Chipepele Ntumba a commencé sa visite par une séance de travail avec le coordonnateur du projet, les représentants de l'entreprise Angélique International et ceux de la société Ecoénergie, ainsi que toute l'équipe technique. De ces entretiens, le député national et sa délégation ont reçu toutes les informations théoriques sur l'état actuel des travaux et les étapes à venir, avant d'être conviés à une visite guidée des différents compartiments du chantier. Bonne nouvelle, la première ampoule de Katende est annoncée pour décembre 2027. Selon le coordonnateur du projet, le financement de l'étape actuelle est déjà disponible et plusieurs tonnes de matériel sont attendues dans quelques jours sur le site en provenance de Lubumbashi. Oui, comme vous le savez, ce projet comporte 4 phases et la première phase, c'est une phase qui va comporter 24 mois avec la mise en opération de la première turbine. Et pour l'instant, d'une façon globale, nous sommes à 13% d'avancement des travaux. Et pour votre gouverne, nous sommes rassurés qu'avec l'appui et l'accompagnement du gouvernement ainsi que toutes les autorités, tant nationales que provinciales, nous pouvons avoir la première turbine en opération au mois de décembre 2027. Actuellement sur le terrain et bientôt au Parlement, le député national Marcel Chipepele Ntumba promet de transformer toutes les doléances reçues en pression parlementaire dès la session de septembre 2026 pour que le rêve de Katende devienne enfin une réalité, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Nous devons tout donner pour le Kasaï central. Dans tout donner pour le Kasaï central, on ne se limite pas sur la ville de Kananga. Et aujourd'hui, nous sommes à Dibaya où s'est construit un grand projet qui nous est donné par le fils du pays, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. On est suffisamment outillés, nous avons eu des matières qui vont nous permettre de toucher la bonne cible, afin que de l'autre côté, les travaux ne connaissent pas de rupture. À terme, le barrage de Katende doit produire 64 MW qui seront répartis dans les provinces du Grand Kasaï. Une première tranche de 16 MW attendue en décembre 2027 sera prioritairement utilisée pour alimenter la ville de Kananga. Voilà. Dans le reste de l'actualité, un projet de film documentaire consacré au processus du retour de Jésus-Christ suscite des réactions. Dans une correspondance adressée à plusieurs dirigeants politiques, religieux et économiques, dont le pape, la nouvelle génération des collègues de Jésus-Christ, fondée par Zachary Makofi, présente une série de propositions, notamment la création d'un courant baptisé co-créatisme et son introduction dans les universités. Dans une correspondance adressée à plusieurs dirigeants du monde, Zachary Makofi Moussedi, Messie des Messies, savant des savants, milliardaire des milliardaires, coach de coach et fondateur de la nouvelle génération des collègues des Jésus-Christ, annonce la création d'un film documentaire consacré au processus du retour de Jésus-Christ. La lettre est adressée notamment au président de la République, aux responsables des confessions religieuses, aux dirigeants des médias, aux militaires, aux recteurs d'universités et aux gouverneurs des banques centrales. Elle est également adressée au pape, auquel l'auteur Zachary Makofi Moussedi, savant des savants, dit s'intéresser en raison des rassemblements et de l'engouement suscité par ces différentes tournées dans le monde. Le document pose alors une question centrale: à quand le retour de Jésus-Christ? Une interrogation que ses auteurs mettent en perspective avec les génocides, les épidémies, les catastrophes naturelles, les guerres, les rébellions et les conflits religieux observés à travers le monde. Pour répondre à ce qu'ils présentent comme une crise des sociétés, les promoteurs du projet proposent notamment le co-créatisme
présenté comme une nouvelle idéologie fondée sur des valeurs communes. Il préconise la création d'un 3e cycle universitaire consacré à ce concept, mais aussi l'organisation d'une Coupe du Monde de l'écuménisme, l'intégration des 10 commandements dans les constitutions du monde. Le document propose par ailleurs une compétition permanente entre milliardaires et scientifiques, ainsi qu'une évolution du rôle des journalistes et caméramens appelés à devenir des coachs, des dirigeants religieux et politiques. Pour la mise en œuvre de ce projet, un budget de 150 000 $ américains est annoncé, notamment pour son lancement, sa promotion médiatique et la création du cycle universitaire sur le co-créatisme. Dans le monde, un puissant séisme a secoué la Colombie. Ce lundi, il a été ressenti à Bogota et à Cali, mais aussi à Quito et au Panama, a annoncé le service géologique colombien. Le tremblement de terre de magnitude 6,6 selon cette institution, de magnitude 7,4 selon les services géologiques des États-Unis, s'est produit à une centaine de kilomètres de profondeur. Son épicentre est situé près de San José del Palmar, dans le département du Chocó-Est, sur le littoral de l'océan Pacifique. Il n'a pas été mis d'alerte au tsunami. Au moins 18 personnes sont mortes dans la ville de Pereira, a annoncé le maire de cette ville située dans la région touristique du Café. La situation est critique, a-t-il déclaré. Ce journal est terminé, place rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a été honorée au titre de docteur honoris causa en relations internationales par l'université de Kinshasa ce lundi. C'était à l'issue de sa leçon publique devant un jury d'éminents professeurs. En Colombie, un puissant séisme a secoué la Colombie. Au moins 18 personnes sont mortes dans la ville de Pereira, a annoncé le maire de cette ville située dans la région touristique du Café, où la situation reste critique. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.